Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un tableau croisé dynamique. Donc, je pars de ce fichier qui répertorie un ensemble d'actions qui ont été effectuées par des avocats et qui, à chaque fois qu'ils travaillent sur un dossier, note le numéro du dossier, le type de diligence qu'ils ont faite, leur nom, la date, le nombre d'heures effectuées, le montant à facturer et une indication si, si cette diligence a été facturée ou non au client et si le client a payé ou non cette facture. À partir de là, je vais pouvoir faire un certain nombre de tableaux dynamiques comme celui-là. Enfin, tableau croisé dynamique parce qu'il est à double entrée. Et j'ai pu faire ici le nombre d'heures effectuées par dossier et avocat. Donc là, je sais que Bonnie a travaillé 28 heures sur le dossier 2601. J'aurais pu aussi lui mettre facilement la somme des montants à facturer par dossier et avocat. Je peux lui demander de changer et d'avoir une synthèse par dossier, la répartition des montants par type de diligence. Donc sur le dossier 2601, j'ai fait 1920 euros de conclusion, 480 de consultation, etc. Donc ça, ce sont des tableaux croisés dynamiques et ça se fait assez rapidement. C'est un outil très puissant qui permet de faire des analyses des données d'un autre tableau. Donc comment on fait un tableau croisé dynamique? On clique dans notre tableau initial. C'est très important, ce tableau n'a pas de ligne vide, n'a pas de cellules fusionnées. Et la première ligne a un format différent du reste des lignes. Donc que ça soit sur le fait qu'il y ait de la couleur, que ça soit en gras, que la police soit pas la même, et le fait que j'ai du texte par exemple sur l'intitulé et j'ai des nombres en dessous. Donc si je respecte ces trois consignes, ça devrait bien se passer. Donc pour créer un tableau croisé dynamique, je fais insertion, tableau croisé dynamique. Si tout va bien, si j'ai cliqué dans mon tableau avant de lancer l'outil de tableau croisé dynamique, il m'a sélectionné la plage, donc le tableau initial dont je veux faire une analyse. Je peux mettre le tableau sur une nouvelle feuille de calcul ou sur une feuille existante. Moi, je vais le mettre sur une nouvelle feuille. J'arrive alors à l'outil tableau croisé dynamique. Et je vais devoir remplir ce tableau à l'aide de 4 champs. Le champ filtre du rapport, pas forcément obligatoire, mais le champ étiquette de colonne, étiquette de ligne et valeur. Et pour remplir ces champs, il y a plusieurs manières de faire. Celle que je vous propose, c'est de glisser les intitulés des colonnes dans les 4 cases. Donc par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure, je vais glisser avocat en étiquette de colonne. Et là, on voit apparaître en en-tête de colonne les noms des avocats qui apparaissent dans le tableau initial. Numéro de dossier en étiquette de ligne. Donc là, j'ai l'ensemble de mes numéros de dossier du tableau initial. Et dans valeur, je vais mettre les données de synthèse. Donc si par exemple je veux le nombre d'heures effectuées par dossier et avocat, je vais mettre nombre d'heures. Là, il m'a fait une somme du nombre d'heures qu'on retrouve ici. Donc là, il a croisé toutes les données du tableau initial pour me faire des croisements et dire que pour Bonnie, j'ai en tout 341 heures travaillées, et dont 28 pour le dossier 2601, 39 pour le dossier 2602, etc. Si je ne veux pas le nombre d'heures effectuées, j'ai changé d'avis, je peux enlever ce nombre d'heures et mettre à la place le montant facturé. Pour l'enlever, on redéplace dans la fenêtre ici, on voit qu'à un moment il y a une croix qui apparaît en dessous qui m'indique qu'il va supprimer cette donnée dans mon tableau. Je peux aussi aller changer, si jamais c'est pas la somme des montants et que je veux mettre autre chose, un autre calcul de synthèse.
on peut aller voir dans les paramètres des champs de valeur. On a accès ici à un certain nombre de fonctions, par exemple la moyenne, le max, le min. Donc si je mets max ici, j'aurai le montant maximum facturé par avocat et numéro de dossier. Je peux faire d'autres types de tableaux croisés dynamiques, par exemple. J'ai ici l'indication de ce qui a été facturé par dossier et ce qui ne l'a pas été. Donc en mettant facturé au client, il y a deux possibilités, soit c'est oui, soit c'est non. Et je peux lui demander de faire les calculs, la somme des montants à facturer, donc ce qui a déjà été facturé ou pas. Je peux faire la même chose avec payer. Donc là, j'ai le montant qui a été payé ou les montants qui n'ont pas été payés par le client par dossier. Je peux réorganiser aussi mes tableaux. Je peux mettre plusieurs champs par zone. Et donc par exemple, ici, j'ai par dossier ce qui a été payé et ce qui n'a pas été payé. Donc là, je repars d'un tableau vide et je vais vous montrer les filtres du rapport. Donc je peux reprendre mes avocats et mes numéros de dossier avec le montant à facturer et je peux mettre type de diligence dans filtre. Donc là, ça me rajoute un filtre en plus où je peux n'afficher que certaines données dans mon tableau. Donc là, j'ai par dossier et avocat le montant à facturer. Mais je pourrais dire je ne veux que le montant à facturer qui concerne les expertises et donc mettre un filtre ici. Donc là, j'ai par dossier et avocat les montants facturés pour des expertises. Donc c'est une sorte de filtre qu'on rajoute au tableau. Je vais maintenant enlever ce filtre et je vais vous montrer l'actualisation des données. Donc là, j'ai mon tableau, très bien. Imaginons que je change certaines données dans mon tableau. Mon tableau croisé dynamique ne se met pas à jour naturellement, automatiquement. Pour ça, il faut que j'aille actualiser les données dans l'outil de tableau croisé dynamique, option, actualiser. Et là, le nouvel avocat apparaît. Enfin, j'ai un certain nombre d'options qu'il faudra aller explorer par vous-même. Notamment, je peux changer mes sous-totaux, les afficher en bas du groupe, en haut du groupe. Je peux désactiver ou activer des totaux généraux. Je peux changer la disposition du rapport. Je peux insérer des sauts de ligne si je le juge nécessaire. Je peux changer le format. Et j'ai aussi des options, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans les paramètres de chacun des champs. On a vu tout à l'heure qu'on peut changer la somme en un autre calcul. On peut aller voir aussi qu'on peut aller faire des calculs de pourcentage. Dans ce cas-là, j'ai transformé l'ensemble de mes données en pourcentage ici par rapport au total général. Vous avez aussi des options avec le bouton droit de la souris qui vous permettent par exemple de regrouper certaines colonnes ou certaines lignes. Et donc quand j'ai un groupe, je peux cumuler les informations de ce groupe ou les dérouler. Et je retrouve ici les fonctions actualisées pour mettre à jour le tableau en fonction de nouvelles données du tableau initial. J'ai les paramètres de champ, les options du tableau croisé dynamique comme je vous l'ai montré avant.
Voilà, c'est un outil très puissant qu'il faut explorer par vous-même pour vous l'approprier.